Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Paré, quelle nouvelle surprise me réserve donc cette journée? Et pourquoi j'ai dit Ré, moi? Ce nom-là me rappelle quelque chose, mais... Ré te salue, aimable mortel. Ré, attendez, j'y suis. Vous ne seriez pas un dieu égyptien par hasard? Tout à fait. Mais dis-moi, tu ne sembles pas vraiment étonné de voir un dieu à ton chevet? Oh, moi, vous savez, avec ce qui m'arrive tous les matins... Eh bien, ce matin et pour toute la journée, tu seras le prince Martin Tancamon. J'ai tenu à te prévenir car tu m'es très sympathique. Moi? Sans blague? Oui, car comme moi, tu te réveilles chaque matin, à la fois le même et cependant différent. Pour ce qui est de se réveiller chaque matin différent, ça, y a pas photo. Je suis votre homme. Cependant, je voulais aussi te prévenir d'autre chose, Martin. En ce jour, prends bien garde à ne commettre aucun sacrilège qui trouble la sieste éternelle des autres dieux d'Égypte. Ils n'aiment pas du tout ça. C'est bien la première fois que je rencontre un type qui me ressemble et un dieu égyptien par-dessus le marché. Ah! Mince alors, je suis bronzée comme si je venais de passer 2 mois de vacances à la mer. Pour une fois, voilà un truc qui devrait pas trop déplaire à Roxane. Oh, des hiéroglyphes! Et je peux les déchiffrer! Incroyable! Bon, prince égyptien ou pas, il faut que je me dépêche. Je dois retrouver Gros Mot et Roxane à la sortie de la patinoire. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça doit être pour moi. Bof, qu'est-ce que je risque? Et puis, je suis en retard, alors? Ya! Hé là, moins vite! Oh, pas chaud devant! Oups, stop! Mais qu'est-ce que... Oh! Oh, mais... Incroyable! Oh, c'est un vrai! Oh, pure merveille! Valeur inestimable! Voilà. Il est à vous, cet engin? Pourquoi vous êtes acheteur? Non, plutôt vendeur. Et ça va même vous coûter cher. Nous avons donc un feu rouge grillé. Oh. Martin est là. J'ai cru que j'arriverais jamais à temps. Non seulement je me réveille en prince égyptien, mais en plus j'ai eu un accident de char sur la route. Un char? T'as un char? C'est super, mon prince. Et tu es tout bronzé, ça te va bien. Ah, c'est joli ça. Mais c'est de l'or. Il est vraiment splendide. Dis Martin, tu me le prêtes? Tiens, je te l'offre. Mince alors, l'orage. Je l'avais pas entendu venir, celui-là. Mais Roxane, Roxane! Arrête! Trop tard. Je me demande bien pourquoi le char a emmené Roxane. Je ne sais pas, Gros Mot, il faut absolument la retrouver. Il faut... Regarde! Oh oui! Pas de doute, c'est ton char. Et le type dessus, il te ressemble drôlement. Viens, on fonce au musée. Ouais. Pardon, monsieur. Est-ce que par hasard vous n'auriez pas vu passer un char égyptien? Oh, fichez de moi. Et qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est pas un carnaval ni un bal masqué ici. C'est un musée. C'est pas de sa faute, monsieur. Je vais vous expliquer. C'est parce que mon copain, aujourd'hui, il est prince égyptien. C'est ça. Et moi, je suis la Vénus de Milo. Mais attention, les petits malins. Hein. Au moindre incident, je vous fais expulser et vite fait. Regarde.
Une poupée magique. J'ai entendu que les Égyptiens étaient de grands magiciens. Paraît même que leur pouvoir a traversé les millénaires. Gros mot, et si Roxane avait été frappée par un sortilège comme les savants qui ont découvert la tombe de Toutankhamon? Tu sais quoi, Martin? J'ai l'impression que des esprits malfaisants rôdent autour de nous. Tu crois? C'est juste le gardien. Tiens, voilà des visiteurs. Semons-le! Mais où sont-ils passés? Ça y est, la voie est libre. Alerte! Ah! Oh! Regarde, ton char! Oui, c'est bien le mien. Gros mot, je suis sûre que la solution du mystère ne devrait pas se trouver loin. Fais attention, Martin! Cette fois, mes gaillards, je ne vous perds plus de vue. Où sont-ils? Martin, c'est quoi cette embrouille? C'est pas... il y a quelqu'un? Roxane! Paré, où sommes-nous? Ah, malheureux, vous ici, ce que je craignais est arrivé. Le tribunal des dieux va vous juger en même temps que votre ami. Nous juger? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Hélas, prince Martin Tancamon, tu as remis le talisman sacré entre les mains d'une personne, certes d'un grand charme, mais qui n'est pas de sang royal. C'est le plus grand des sacrilèges. Un quoi? Un talisman? Le bijou que tu as offert à Roxane. Oui, et tu as semé une belle pagaille parmi les dieux de l'Égypte. Mais je ne pouvais pas savoir. Écoute, je vais tâcher de vous aider, mais craignez le pire. Chut, les voilà. Surtout évitez de rire en les voyant. Ça suffit maintenant, lâchez-moi! Roxane! Martin, gros mot! Je suis heureuse de vous revoir. Mais qu'est-ce que vous faites? Silence, la séance est ouverte. Moi, Anubis, dieu chacal, je t'accuse, prince, par la faute de ton sacrilège, de m'avoir affublé de cette tête de cocker. Et moi, Toth, dieu Ibis, de m'avoir fait cette ridicule tête de canard. Et moi, Sobek, le dieu crocodile, de m'avoir collé une épouvantable rage dedans. Ton crime est sans excuse. Je suis vraiment désolée, mais peut-être qu'un bon dentiste... Et pour nous, qu'oses-tu proposer, petit insolent? La chirurgie esthétique, peut-être? Écoutez-moi, Martin n'y est pour rien. Tout ça, c'est ma Il faute. suffit, jeune mortel. Je propose la sentence maintenant. Oui, la sentence! Vous savez, parfois, un bon petit acquittement... Tu plaisantes, j'espère. Je propose que les accusés soient jetés au crocodile. Non, qu'ils soient enfermés à jamais dans un sarcophage de feu. Et moi qu'il soit roulé dans du goudron et des plumes. 3333 ans d'emprisonnement, ça fait beaucoup, hein? Avec possibilité de remise de peine de 333 ans pour bonne conduite, tout de même. C'est tout ce que j'ai pu obtenir. Ah, c'était ça ou les crocodiles? Vous verrez, c'est surtout les 2999 premières années qui sont les plus longues. Allez, en route! Attention, à 3, on fait comme j'ai dit. 1, 2, 3. Oh là-haut! Non, là! Allons-y. Oh, mais revenez! Je crois bien qu'on les a semés. Tu viens, gros mot, il faut absolument trouver une sortie. Attends, parfois ce genre de sculpture recèle des mécanismes qui commandent des passages secrets. J'ai déjà vu ça au cinéma. Bingo! Roxane! Roxane, ça va? Ça pourrait aller mieux. Attention, serre bien mes mains. Oh. Eh bien, il s'en est fallu de peu. Désolé les amis, mais l'heure du déjeuner est reportée. Mince. Attention! Alors les petits malins, on se retrouve? Sauf qui peut! Eh bien, les amis, quelle chute. Enfin, cette fois, je crois qu'on les a semés. Oui, mais je crois que nous sommes bel et bien coincés ici. Ça doit être les cachots. On pourrait peut-être creuser un souterrain. Impossible, nous n'avons pas d'outils.
Et puis la pierre est trop dure. Martin, tu pourrais nous aider à chercher une solution? C'est ce que je fais, je lis les hiéroglyphes. Il y a peut-être quelque chose à trouver. J'ai déjà vu ça. Au cinéma, je sais. N'importe quoi. En classe devant Madame Bourdon, ça ferait peut-être son petit effet, mais ici... D'ailleurs, j'aimerais bien voir ce qu'il y a sur cette partie du mur. Je suis sûre que c'est très intéressant. Tu es devenu complètement zinzin. Ça promet pour les 3000 années à venir. Oh, regardez, ceci est la présentation de Ré. Et là, Atchoum, ami de Ré, éternue 3 fois. Et la liberté retrouvera. Ami de Ré, Martin, c'est de toi qu'il s'agit. Moi? Après tout, qu'est-ce qu'on risque si j'éternue 3 fois? Atchoum, Atchoum, Atchoum! Ouais, on a réussi! Cette fois-ci, je vous tiens. Oh. Demain, tout ça aura disparu. Mais il me restera de bons souvenirs. Une journée s'achève, ami. Et demain sera un autre jour. Heureux de t'avoir connu, Martin. Moi aussi, Ray. Ça alors, mais qu'est-ce que c'est que ce parchemin? Je te laisse en cadeau pour ta charmante amie une copie du talisman sacré. Signé ton ami Ray. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh, je me sens super forme ce matin. Bon, c'est plutôt mieux qu'hier. J'étais en chou de Bruxelles toute la journée. 008, c'est Zen. Rendez-vous dans la cuisine. Qui, moi? 008, le célèbre agent secret? Ça alors? Je crois que pour une fois, je vais passer une bonne journée. 008, vous voilà enfin. Une tasse de thé? Vous êtes Z? Bien sûr. Toujours aussi blagueur, 008. Tenez, voici votre cartable. Soyez attentif, je vous prie. Gomme explosive autocollante, une simple pression, et hop, boum! Attention, vous avez 3 secondes après le déclenchement. Filtre radio, comme d'habitude. Oh, j'imagine que vous n'avez plus besoin de ça. Ceci vous sera plus utile, pochette anti-gaz. Je vous ai mis une de rechange dans votre sac. Très efficace contre ces boules soporifiques. Attention à manier avec précaution. Et pour finir, votre montre lance-grappin équipée d'un laser capable de découper une plaque d'acier de 5 cm. Il suffit d'appuyer sur le créneau. Tout ce qu'il y a de plus habituel, quoi. Et je compte sur vous pour me ramener ce matériel en bon état cette fois, 008. Bonne journée à l'école, Martin. Sois prudent, surtout. Salut, gros mot! Ne me dis pas que t'as... 008! Waouh! Alors là, je peux te dire, les filles, elles vont toutes craquer pour toi. Roxane, la première, t'en as de la chance ce matin d'être un agent secret et pas n'importe lequel. Oh là là. Eh, dis Martin, t'as le permis de tricher aussi? Attention! Le vieux s'impatiente, 008. Vite, vous êtes en retard. Et c'est parti. 008, qui est l'autre personne? C'est mon contact. Merci. Je
parie qu'on va voir plein de belles espionnes et des méchants terribles. En fait, c'est quoi ta mission? Ça, j'en sais rien. Vous êtes arrivés, bonne chance, 008. Quoi? On va juste à l'école? Pas tout à fait. Waouh, on dirait Miss Ponemeni. Monsieur B est déjà là, 008. Il vous attend. Ah ouais, le vieux. Mais qu'est-ce qu'il nous veut? Mauvaise nouvelle, commandeur. Vladimir Bestov, le génie du mal au sans visage, a juré votre perte. Mais, je le connais même pas. Qu'est-ce que je lui ai fait? Rien, c'est juste un génie du mal, que voulez-vous. Et tout ce que nous savons, c'est qu'il va agir aujourd'hui à l'école. Soyez sur vos gardes, 008. À l'école aujourd'hui? Non mais quel bol! Allez, t'inquiète pas Martin, 008 s'en sort toujours. On est dans l'école. C'est rudement bien organisé. Tout de même, t'as vu l'heure? Vite, on va être en retard au cours de gym. Général Bestov, 008 vient d'arriver. Vous pouvez passer à la phase B du plan, Jambalalaïka. Ta fin est proche, 008. Aldo Pectoro, le professeur de gymnastique, je présume. Vos muscles sont à la hauteur de votre réputation. Je suis la nouvelle assistante de Monsieur Grancel. Il voudrait vous voir dans son bureau. Dans son... Oui, tout de suite, madame. Une fois de plus, Martin Matin se distingue. Quand donc cessera-t-il ses fantaisies transformistes? Ah, si j'étais directeur. Entrez! Vous m'avez demandé, Monsieur Grancel? Ah, moi, pas du tout. Allons-y. Faites de beaux rêves, messieurs. Bonne nuit, beau musclé. Et pour vous, le cauchemar commence, 008. Ne suis-je pas le génie du mal au sans visage? Qu'est-ce que je t'avais dit? Comment elle te regarde toutes? Tiens, même l'autre pêcheuse d'Alexandra, la copine de Roméo. Et Roxane, qui n'est pas là. Oh, ça va, qu'est-ce que tu lui trouves? On dirait vraiment un agent secret. Eh bien, Monsieur Martin, je vois qu'on est en grande forme ce matin. Je vous présente... Je vous présente Natacha Petrovna Balalaïka. Elle remplace votre professeur de gymnastique, malheureusement alité aujourd'hui. Bonne journée, Monsieur Martin. Ou devrait-il plutôt vous appeler 008? Je vous attends dans le gymnase. C'est qui cette vampe? C'est pas une vampe, c'est juste la remplaçante de Pectoro. Remplaçante, mon œil. Je te parie que c'est une super espionne qui va te tomber dans les bras, ouais. Dans les bras? Eh bien, amuse-toi bien. Oh, zut. Et attends, Roxane! Gros mot, il raconte n'importe quoi. Te fatigue pas, Martin. J'ai bien vu ton petit manège. C'est malin, Gros mot. Regarde ce que t'as fait. Intéressant. 008, t'oublies pas quelque chose? La mission, best-of. Et si cette Natacha Balalaï-chose avait enlevé Pectoro pour prendre sa place? Et si elle était best-of lui-même? Tu y as pensé à ça? Eh, mais où tu vas? Comment cela, une dispense de gymnastique? Un génie du mal dans mon école? Vous poussez le bouchon un peu loin, Martin. Dispense refusée. En cours. Allez hop! Bonne chance. Vous êtes le dernier 008. Inutile de vous changer. Et pourquoi il s'est enfermé avec elle? C'est plutôt elle qui s'est enfermée avec lui. Mais alors, Martin avait raison. C'est bien best-of. Je ne vous trouve pas très enthousiaste, 008. Peut-être cela vous motivera-t-il.
alors, vous êtes Vladimir Bestov? Hélas, non, cher. Vous êtes dans l'erreur. Je ne suis pas Bestov. J'ai juste pris la place de ce minable de Pectoro. Bestov, lui, est dans son repère secret, situé derrière le bureau de Grancel. Je peux bien vous le dire maintenant que votre carrière touche à sa fin. Adieu, 008, je vous laisse à votre sort. Attention, la voilà. Et mon cartable qui est resté dans le vestiaire. La montre! Qu'est-ce qu'il a dit, Z, déjà? À nous deux, maintenant, Natacha machin chose. Allô, général? Vite, Martin, elle est partie par là. Oui, oui, général Bestov. Mission accomplie, 008 n'est plus. À 3, j'ouvre la porte et toi, tu la pousses à l'intérieur. 1, 2, 3. Oh, 008! Agent Agent Balalaïka, répondez. Que se passe-t-il? Tu vas voir, Bestov. 008, il va s'occuper de toi. Hein, c'est vrai, Martin. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous pouvez dire à 008 que je l'attends dans mon repère. Il a coupé. Vite, gros mot, je vais récupérer mon cartable et il va voir ce qu'il va voir. Ouvrez-moi! Ah! Général Bestov, retardez le plus possible 008. J'ai peut-être la solution. Oh! Waouh! C'est comme dans les films! Trop tard, 008. Quoi que vous fassiez, vous êtes un agent secret mort. Autodestruction enclenchée, explosion dans 3 minutes. Vite, tout va péter! Non, il tient Grancel et Pectoro, il faut les sauver. 2 minutes 45 avant explosion. Vous croyez peut-être pouvoir les sauver, 008, mais vous oubliez mon joker, Natacha. Je crois savoir que vous tenez beaucoup à elle, Martin 008. Vous ne voulez sûrement pas qu'elle finisse dans le ventre d'un requin. Mets ça devant ta bouche. 2 minutes 30 avant explosion. Mais qu'est-ce que vous faites? Bonne nuit, les petits. Allons-y. 1 minute avant explosion totale. Vite, gros mot. 30 secondes avant explosion totale. Hé, Martin! Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai mis le pilotage automatique droit sur le pôle sud. Ça va le refroidir. Vite, plus de temps à perdre. 20 secondes. 10 secondes. 5, 4, 3, 2. Autodestruction annulée. Ah, Monsieur Grancel, Qu'est-ce que... Monsieur Martin, j'espère que ce n'est pas encore une de vos fantaisies. Oh là là, c'est pas lui, c'est Vladimir Bestov, le génie du mal au sans-visage, et Natacha Petrovna Balalaïcha. Ils voulaient tuer Martin Ça suffit! Je veux bien admettre que Martin n'est pas tout à fait comme les autres, mais il y a des limites. Qu'est-ce que c'est que ça? Des boules soporifiques? Ah, je vois. Pour échapper au cours de gym, vous avez endormi Monsieur Pectoro et Monsieur Grancel. Eh bien, ce sera 5 heures de colle chacun. 5 heures de colle, c'est pas cher payé pour avoir battu Bestov. Et puis, je suis sûre que Roxane, elle, quand elle se réveillera, elle saura que je l'ai sauvée. Monsieur Grancel, oh, réveillez-vous. Monsieur Pectoro, Roxane, fini, dodo, allez. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une
Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Tiens, une toque de cuisinier. Et elle est à ma taille. Chevalier de l'ordre du beau gratin, grand commandeur du tournebroche. On dirait bien que je suis cuisinier. Bonjour, Pa. Bonjour, fiston. Mais oui, c'est ça, ce matin, tu es cuisinier. Et un des meilleurs chefs de la ville, même. Bah, la preuve, aux dernières nouvelles, tu es sélectionné pour la finale de la Toque d'Or. Constant Bouille, tu connais? Le directeur du guide des gros gourmands. Eh bien, il vient de téléphoner pour annoncer la bonne nouvelle. Super. Alors je vais faire le petit déjeuner et vous allez m'en donner des nouvelles. Chef cuisinier, super Martin. Avec toi aujourd'hui, on va se régaler à la cantoche. Alors là, t'as tout faux. Ce matin, j'ai voulu préparer le petit déjeuner. Résultat, il y avait du poivre dans mon choco, le café était imbuvable et les toasts en miettes immangeables. Ah, c'est normal, faut le temps de te faire la main. Mais t'as du talent, c'est certain. La preuve, t'as été sélectionné par le directeur du guide des gros gourmands. Alors, qui terminera vainqueur du grand concours de la Toque d'Or? Vous le saurez lors de l'émission Regarde, de ce on dirait soir. la télé. Je parie que c'est toi qu'ils attendent. Ouais, bah ça me dit rien. Essayons d'entrer discrètement. Martin Matin, vous êtes l'un des 2 chefs sélectionnés pour la finale de l'émission de télévision La Toque d'Or, qui doit récompenser le meilleur cuisinier de l'année. Comment vous, l'étoile montante, comptez-vous faire pour vaincre votre rival, l'illustrissime Salsifis? Ben justement, je sais pas si... En fait, Martin a une botte secrète, une super recette surprise qui va faire l'effet d'une bombe. Mais il ne peut évidemment pas en dire plus. Secret professionnel oblige. Ah là là, vous avez entendu, chers téléspectateurs, une recette surprise. Comme on dit, la valeur n'attend pas le nombre des années et notre jeune concurrent risque d'être très dangereux. Mais c'est de l'intox, comme si c'était pas moi le meilleur. J'aimerais bien en être sûr. Et vous, mademoiselle, qu'en pensez-vous? Martin est un garçon extraordinaire. Chaque jour, il accomplit d'incroyables exploits. Non, si ce Martin gagne, je risque de perdre mon contrat avec les cantines. À moins que je change de cuisinier et que j'embauche Martin à ta place. Patron, vous feriez tout de même pas ça? C'est ce que je ferais si je n'avais pas dépensé autant d'argent en publicité pour imposer ton nom. Il me faut cette toque d'or. Voyons, j'ai invité Constant Bouille à venir visiter l'usine et on devrait pouvoir influencer son jugement à condition d'y mettre le prix. Je n'hésiterai pas à payer le prix fort, puisque je compte acheter son vote avec l'argent que je t'adois. Quoi? Après tout ce que j'ai fait pour vous, réfléchissez, je pourrais tout révéler. Écoutez, patron, j'ai un plan sûr, un plan béton, on sera gagnants tous les deux. Voilà l'idée, patron. On lui fait avouer sa recette et moi je l'améliore. Et je gagne. Martin, ces messieurs sont les producteurs de l'émission La Toque d'Or. Ils ont besoin de ta présence au studio pour procéder à une répétition. Moi? Mais est-ce que Gros Mot et Roxane peuvent m'accompagner? Accordé. Mais je compte sur vous 3 pour porter haut les couleurs de notre école, Martin. Super. À la place du cours de maths, on va passer à la téloche. Tiens, on arrive, j'ai l'impression. Mais on n'est pas à la télé? C'est exact, Martin, mais on va tout de même faire une répétition. Mais puisque je vous dis qu'elle n'existe pas... C'est vrai, c'est moi qui ai tout inventé, histoire de frimer à la télé. Allez, pas d'histoire. Tu vas gentiment nous préparer ton extraordinaire recette et on vous laisse partir, d'accord? Mais Attendez, laissez-moi parler à Martin. Il écoute toujours mes conseils. Pourquoi tu n'acceptes pas? Après tout, je suis certaine que tu n'y tiens pas plus que ça à cette toque d'or. Le problème, c'est que Gros Mot dit la vérité. Je n'ai pas de recette surprise. Remarque, ça me donne une idée. Alors? Mon amie Roxane m'a décidé. C'est d'accord. Mais il faut que votre cuisinier sorte. Vous comprenez que je ne peux pas travailler sous le regard de mon rival. Tu as entendu, Salsifis? La porte? Oui, patron. Voilà, c'est terminé. Mais avant de goûter, je vous conseille de vous couvrir la tête d'une serviette. C'est indispensable si vous voulez profiter du délicat parfum de ce plat.
J'ai la gorge en feu. Ça y est! Vite, ils arrivent! Attention, les voilà! Oh. Arrêtez! 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 Eh bien, vas-y! Qu'est-ce que tu attends? Tu es coincé, hein? Merci, Martin. Je te tiens! Un plan en béton, hein, idiot! Venez, cachons-nous là! Tiens, la porte est restée ouverte. Espèce de crétin, tu avais laissé la porte d'entrée ouverte! Les gamins doivent être loin maintenant! Ben, patron, de toute façon, il aurait fallu les relâcher avant l'émission. Et puis Martin nous a laissé sa recette surprise. Parlons-en, je parie que ce gamin nous a bernés. Au fait, la meilleure façon de savoir, c'est de la faire tester par Constambouille. Ah, mais où suis-je? Oh, mais je ne connais pas cet endroit. Cher ami, avant de vous faire visiter l'usine, j'aimerais vous faire goûter une de nos toutes dernières recettes. Recette un peu exotique pour laquelle nous aimerions votre avis. C'est intéressant, c'est intéressant. Hein. Ça manque peut-être un peu de piquant, mais à part ça, c'est intéressant. Ah, ça brûle! C'est terrible, rien. Je ne ressens plus rien. C'est sans doute à cause du choc émotionnel. J'ai perdu toute perception du goût. Oh. Dans 1 heure, je devais juger un concours de portée nationale et j'en suis incapable. Ma réputation est ruinée. Allons, ne dramatisons pas. Il vous suffira de désigner Salsifi comme vainqueur, voilà tout. Mais pourquoi lui? Parce que sinon tout le monde saura que le directeur du guide des gros gourmands est incapable de faire la différence entre un fondant au chocolat et une sauce Roquefort. Oui, ben bon, alors il me semble qu'un peu de compréhension mutuelle, bref. Bien, alors négocions. Et disons, alors à mon avis, ben, il est évident que ce cher monsieur Salsifi mérite sans conteste cette toque d'or. Eh bien, nous y voilà. Écoutez, c'est très simple. Il y aura 3 olives vertes posées sur le dessus de notre plat. 3, c'est facile à retenir pour désigner le vainqueur. Les tricheurs, ils méritent une bonne leçon. D'accord, ils méritent une leçon, seulement voilà, je ne vois pas quelle leçon pourrait donner un cuisinier aussi nul que moi. Aucune importance puisque l'épreuve est truquée. Écoute, je peux t'expliquer une recette simple que je fais avec ma maman. Vous avez raison, nous allons les prendre à leur propre piège. Cette histoire d'olive m'inspire finalement. Écoutez, voilà comment je vois les choses. On ne pourra pas tous se cacher dans la voiture, mais j'ai la solution. Oh ouais! Allons-y. Et maintenant, Roxane, tu vas m'expliquer la recette. Mince alors, les pneus sont dégonflés. Tant pis, on n'a pas le temps. On va prendre la fourgonnette de livraison. Mon plan a l'air de marcher au poil, patron. Marcher au poil? Et si les gamins allaient tout déballer à la presse, crétin? Bah, qui croirait ses morveux? Suffira de dire que c'est un prétexte trouvé parce que Martin ne se sent pas de taille à affronter un pro comme moi. Voilà, j'ai trouvé ce tube électrique. Je suis sûre que chez les Givarons, on ne fait pas mieux. Qui de nos 2 concurrents emportera la toque d'or? Pour l'instant, le suspense reste entier. Je vous rappelle que c'est Monsieur Constambouille, le maître de la gastronomie, le brillant directeur du guide des gros gourmands, qui désignera le vainqueur. On l'applaudit bien fort! Nos 2 chefs sont maintenant au coude à coude. Il ne reste que quelques minutes avant que l'épreuve soit terminée.
Plus que quelques secondes. Voilà, c'est presque terminé, messieurs. Vous pouvez saluer vos supporters. C'est terminé, messieurs. Et maintenant, l'homme au palais d'or, le roi des gourmets, j'ai nommé Monsieur Constambouille, le directeur de l'incomparable guide des gros gourmands, va désigner le vainqueur. Rappelons qu'il n'a rien vu de la préparation de ces plats et va les déguster sans connaître leur auteur. Alors, maître, la toque d'or est donc attribuée au jeune Martin. C'est un scandale! Ce jugement est injuste d'ailleurs. Constambouille est un imposteur. Il a perdu toute notion de goût. Je le sais, j'en ai la preuve. C'est une honte d'être aussi mauvais perdant. Et pour prouver la justesse du verdict, je vous propose de venir goûter. C'était super. Le comble, c'est qu'avec tout ça, on va rater l'heure de la cantoche. J'ai une de ces fins, moi. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.